Bonjour. Cette capsule a pour objectif de vous convaincre que même si la corrélation linéaire, bien sûr, entre deux variables est nulle, il peut y avoir un autre type de relation entre les deux variables. La base de données qu'on va utiliser, c'est core.dta, que vous trouverez comme toujours sur le site internet du cours. Vous pouvez créer un fichier .do de façon interactive avec les icônes. Sur les PC, vous avez aussi, je crois, une barre de menu avec un icône qui indique Nouveau fichier .do. On ouvre un nouveau fichier et on commence toujours par Clear All, qui efface toute information en mémoire. La commande CD, qui change le répertoire, suivie par les parcours qui guident Stata vers les fichiers où se trouvent enregistrées les données, dans votre ordinateur, tout ça entre guillemets. La commande use pour ouvrir la base de données, elle s'appelle core.dta. J'exécute le tout et on retrouve trois variables, x, y, z. Dans ces cas, pas d'étiquette, elles n'ont pas d'interprétation. On peut utiliser la commande summarize pour avoir une idée sur leur contenu. Ce sont donc 50 observations. La variable x a une moyenne d'environ 0. Pour y, la moyenne c'est 0,8 et la moyenne des z est près de 0,5. Le écart type, minimum et maximum. Une autre façon d'explorer les variables, c'est en faisant un histogramme. Je vais faire directement sur la fenêtre des commandes et non pas sur le fichier do, parce que ce graphique n'est pas très pertinent dans ces cas. Stata est sensible aux majuscules. Si jamais vous avez des problèmes, ça peut être la cause. On interprète, la variable x prend rarement des valeurs proches de -2. Relativement souvent, elle prend des valeurs autour de 0, proches de sa moyenne, et quelquefois, x prend des valeurs supérieures à 1. Comme vous savez, la corrélation mesure la relation linéaire entre deux variables. Il est toujours possible de la calculer à la main utilisant la formule, mais on a quand même 50 observations. On va se servir donc de la commande correlate. En Stata, il suffit d'écrire les trois premières lettres de la commande lorsque ça ne se prête pas à confusion. Je calcule donc la corrélation entre y et x. En exécutant, dans la fenêtre des résultats, on lit. La corrélation entre y et elle-même est parfaite, donc 1. Et la corrélation entre x et y, c'est moins 0,88. Cette valeur est loin de 0 et proche de -1. On dit alors que la corrélation est forte. Les signes négatifs indiquent seulement la direction inverse de la corrélation. Faisons maintenant un exercice. Prenez une feuille et écrivez la forme que vous pensez qui aurait un nuage de points décrivant la relation entre ces deux variables, étant donné que la corrélation est moins 0,88. C'est important de l'écrire. Vous avez de meilleures chances de retenir les messages si vous n'avez jamais vu les résultats auparavant. Bon, regardons à quoi ressemble le nuage de points, scatter, et on observe une claire relation linéaire entre les deux variables. On peut même superposer au nuage des points la ligne droite qui les décrit le mieux. Je vais mettre une étoile en avant de la commande scatter pour la désactiver et éviter qu'à chaque fois que j'exécute les fichiers do, les graphiques sortent. Vous voyez, ça devient vert. La commande ne sera plus exécutée, au moins que j'enlève l'étoile. Pour les graphiques superposés, on utilise la commande two-way et entre parenthèses, nuage des points, qui est le premier graphique, et je superpose en utilisant une autre parenthèse la ligne droite qui décrit le mieux les points, avec la commande lfit, line fit. Les résultats, la pente est négative et les points sont très proches de la ligne droite, donc la corrélation est très forte, 0,88. Je désactive les graphiques avec une étoile, encore une fois, pour aller sur un deuxième exemple. On regarde d'abord la corrélation entre z et x. C'est 0,02, une faible corrélation car elle est proche de 0. Ne manque pas cette fois-ci de dessiner sur papier votre prévision. Écrivez la forme du nuage des points qui décrit la relation entre les deux variables. Cette fois-ci, c'est encore plus important. Maintenant, regardons les graphiques qui donnent Stata, scatter, z, x. On observe tout de même une claire relation entre les deux variables. Pour des petites valeurs de x, la valeur de z est petite, puis ça augmente lorsque x augmente. Mais à un moment donné, x continue d'augmenter et la valeur de z commence à diminuer. Ça reflète une relation quadratique et non pas linéaire. Regardons comme tantôt quelle est la ligne droite qui décrit le mieux les données. Je copie la commande, mais je change la variable pour z.
Il n'y a pas de relation linéaire entre les deux variables. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation du tout, seulement qu'elle n'est pas linéaire. En effet, si on superpose les graphiques à la meilleure fonction quadratique cette fois-ci, qui décrit les données, on va les voir. On remplace la droite par un graphique quadratique avec la commande qfit. On voit que la courbe décrit assez bien la relation entre les deux variables. Seulement, cette relation n'est pas capturée à travers la corrélation parce qu'elle n'est pas linéaire.